بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, nous avons déjà entamé le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un mois de grande activité économique. C'est un mois d'activité commerciale intense, un mois de profit, un mois de bénéfices, un mois de bonnes affaires. Et le hadith que je viens de mentionner, justement, est en relation avec cette activité d'enrichissement, de gain, de profit, etc. Le Rasul sallam dit dans ce hadith que la recherche du halal, c'est une obligation ba'd al-fariḍa, après les obligations premières. Ce hadith, il est une réponse, il est une solution à cette idéologie de notre époque moderne qui a divisé la vie de l'homme en deux parties, en deux compartiments. Ceci est profane, ceci est religieux. Ceci est religieux, ceci n'est pas religieux. Cette idéologie, elle aboutit à deux extrêmes. Le premier extrême, c'est quoi? Le premier extrême, c'est que l'élévation spirituelle, c'est de penser que l'élévation spirituelle d'un être humain, de l'individu, consiste à rejeter tout ce qui est plaisir, responsabilité matérielle, gain matériel, profit matériel, même plaisir et gain halal, etc. Ça, c'est le premier extrême. C'est ce qu'on appelle le rahbaniya. Le rahbaniya, cela n'existe pas dans l'islam. La rahbaniyata fil islam. Le deuxième extrême consiste, et c'est l'extrême qui caractérise le plus notre société matérielle d'aujourd'hui, c'est de penser que notre confort matériel, notre bien-être matériel, notre état matériel doit être l'objectif principal de notre existence. Ça doit être l'objectif principal de notre existence. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Von Basten qui définissait le matérialisme et il disait le matérialisme, c'est la délivrance de l'homme du contrôle religieux et métaphysique de sa raison. La délivrance de l'homme du contrôle religieux et métaphysique de sa raison. Ça, c'est la définition du matérialisme. En bref, en quelques mots, cela veut dire que le matérialisme signifie tout simplement s'éloigner de la religion. Maintenant, si une personne a pris cela comme credo, a pris cela comme doctrine, comme philosophie, eh bien cette personne n'aura aucun bienfait ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Car il faut savoir que lorsque on met en priorité les biens matériels, les intérêts personnels en premier comme objectif principal, automatiquement, les intérêts des autres seront effacés. Les droits des autres seront bafoués. La dignité humaine ne sera pas respectée. Parce qu'on a mis en premier, on a mis comme priorité le matérialisme, notre confort personnel, et cela va automatiquement empiéter sur le droit des autres. Par exemple aussi, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'attaquer une personne en justice pour avoir fumé dans un endroit public que d'attaquer la perversité sexuelle, comme par exemple l'homosexualité ou encore la pornographie gratuite, etc. Pourquoi? Eh bien, lorsque on s'est libéré de la guidée religieuse, lorsqu'on se libère de la guidée religieuse, on laisse la place à la permissivité, c'est-à-dire à la liberté totale. Et là, le plaisir, le bien-être personnel, le confort personnel devient
notre objectif principal, le moteur de notre vie, le moteur principal de notre raison de vivre. Maintenant, en face de ça, de ces deux extrêmes, il y a l'islam. L'islam apporte une solution. L'islam apporte une solution dans le sens que l'islam reconnaît que dans l'être humain, il y a deux aspects. Il y a cet aspect spirituel et cet aspect matériel. L'homme, c'est une conjugaison d'un être spirituel et d'un être matériel. L'islam ne rejette pas le matériel. Le matériel fait partie de la vie de l'homme. On a besoin du matériel pour vivre. Mais comment l'islam considère ce matériel? Il doit être neutre. Il doit être neutre. Là où ça devient un péché, c'est lorsque l'on considère ce matériel comme une obsession. Comme une obsession, comme on apporte un amour extrême à ce matériel. C'est là que ça devient un péché. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qul in kana aba'ukum. Dites, si vos parents, wa abna'ukum, vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères, wa azwajukum, vos épouses, wa akhiratukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, vos clans, vos familles, vos villages, wa amwalun iqtaraftumuha, c'est bien que vous chérissez tant, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ce commerce, ces bonnes affaires dont vous craignez la faillite, wa masakinu tardawnaha, ces maisons dans lesquelles vous vous plaisez, ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli, et bien plus aimé pour vous que Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa jihadin fi sabilillah, et l'effort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Si ces choses-là sont beaucoup plus aimées dans vos cœurs que Allah subhanahu wa ta'ala et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors fatarabbasu, attendez la punition d'Allah. Attendez la punition d'Allah. On doit avoir dans notre cœur uniquement l'amour d'Allah et rien d'autre. Notre cheikh disait qu'une personne peut posséder autant de maisons qu'elle veut, autant de voitures, autant de millions d'euros, autant de comptes en banque, autant de richesses matérielles. Ce n'est pas un problème. Mais ne mettez pas un centime dans votre cœur. Ne mettons pas un centime dans notre cœur. Lorsque ces biens restent dans nos mains et ne descendent pas dans nos cœurs, alors il n'y a aucun problème. Pourquoi? Si Allah un jour décide de prendre ses biens, eh bien il n'y aura aucune difficulté pour cette personne d'accepter cela. Allah donne et Allah enlève. Si on a un ordre, un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala en face de nous, et on a des impératifs matériels, comme ce matériel n'est pas dans notre cœur mais dans notre main, et ce qui est dans notre cœur c'est Allah, le commandement d'Allah, automatiquement on va mettre en priorité les commandements d'Allah, et on va écarter ce matériel. Donc on peut posséder autant que l'on veut. L'islam ne rejette pas cela. L'islam considère ces deux aspects, matériel et spirituel, mais ces choses doivent être adoptées avec un équilibre. Il faut un équilibre dans l'adoption de ces choses. Et Allah il dit, dans notre cœur il ne doit y avoir que Allah subhanahu wa ta'ala, les commandements d'Allah et l'amour pour Allah et l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le matériel il doit rester dans nos mains, il ne doit pas descendre dans notre cœur. Ça c'est la première leçon que l'on peut retirer de ce hadith. Talabul halal, faridatun ba'da al-farida. La recherche du halal est une obligation après toute obligation. Deuxième leçon, Rasul sallam il a dit talabul halal. Il n'a pas dit talabul mal. Il a dit la recherche du halal et non pas la recherche du bien. Il y a une différence entre mal et halal. Les biens et le halal. Tous les biens ne sont pas halal. Mais tout ce qui est halal, ce sont des biens. Tous les contrats, toutes les affaires, tous les business ne sont pas halal. Il y en a qui sont halal, il y en a qui sont haram. Qu'est-ce qui est bénéfique pour soi-même et pour notre société? Qu'est-ce qui est néfaste pour soi-même et pour notre société? Cette décision, elle appartient à qui? Elle n'appartient pas aux forces du marché. Cette décision n'appartient pas aux stratégies financières. Cette décision n'appartient pas aux stratégies marketing. Cette décision appartient uniquement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de l'homme. Il est le créateur du monde, de l'univers. Il est le créateur de tous les systèmes qui régissent cet univers. Il connaît l'homme mieux que l'homme ne se connaît lui-même. Et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse donner les solutions à nos problèmes, qui puisse apporter les solutions économiques à nos problèmes. Maintenant, cette recherche du halal, elle doit se faire collectivement et individuellement.
collectivement et individuellement. Je distingue ici le côté collectif et individuel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, collectivement, bien sûr, il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, le monde économique est tel que le système économique mondial est basé sur l'intérêt. Ça, c'est une réalité. Tout mouvement d'argent dans ce monde est soumis d'une façon ou d'une autre à l'intérêt. C'est un système perverse. L'intérêt, tout le monde le reconnaît. Même les non-musulmans, les économistes non-musulmans reconnaissent également que l'intérêt, c'est un système pervers. C'est un système injuste qui favorise le pauvre et qui enrichit le riche. Mais c'est un système qui régit aujourd'hui l'activité économique mondiale. C'est une réalité. Et c'est un engrenage dans lequel il est très très difficile de trouver des solutions, très difficile de trouver une voie de sortie. Pourtant, les solutions existent. Les solutions, elles existent, mais il faut les rechercher, les étudier et étudier également leur applicabilité. Et ces solutions shari'i, islamiques, elles existent. Et il y a dans certains endroits dans le monde où ces solutions sont déjà mises en application. Inch'Allah, au cours de l'année prochaine, on essaiera de mettre en place un forum sur la finance islamique. Donc ça, c'est du côté collectif. Mais il y a un autre côté, le côté individuel. C'est également très important. Au jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous questionner sur notre engagement individuel. Notre engagement individuel. Notre premier rapport, notre premier compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala sera la réponse individuelle que nous avons apportée au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment, qu'avons-nous fait de notre vie individuelle dans la recherche, dans les gains halal et dans le rejet de tout ce qui est haram? On ne pourra pas au jour de Qiyamah accuser tel système, accuser telle personne. Personne ne portera le fardeau de quiconque. On a un engagement individuel, personnel à l'égard des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur cela que l'on sera questionné en premier au jour de Qiyamah. Une fois, un sahaba est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sa'ad radiallahu anhu, et il a dit au prophète d'Allah, Ya Rasulallah, utlubullah ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'awat. Ô envoyé d'Allah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire une personne dont les doigts sont toujours acceptés. Alors sallam répondit, Atib ta'amaka takun mustajab ad-da'awat. Alors sallam répondit, que tes biens, que tes gains soient halal, que tes biens soient sains, soient propres. À ce moment-là, tu deviendras quelqu'un dont les doigts sont toujours acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième leçon que l'on peut retirer de ce hadith. La recherche du bien halal est une obligation après toutes les obligations. Et même si cette recherche de halal peut entraîner des pertes financières, même si elle peut entraîner des manques à gagner, un profit moindre, eh bien les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours prioritaires. Ils resteront toujours prioritaires. La troisième leçon de ce hadith, la recherche du halal est une obligation après toute obligation. Faridatum ba'da al-farida. Allah sallam il dit que la recherche du halal c'est une obligation après toutes les obligations primordiales. Et c'est quoi les premières obligations? C'est la salat, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on entend hayya ala salah, hayya ala al-falah, on est dans notre magasin, on est en face d'un client, ou bien on est dans nos affaires. Ce sont des ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Ce sont des ni'mat, ce sont des bienfaits. Nos affaires, des clients, ce sont des bienfaits qu'Allah emmène dans nos magasins. Et au même moment, Allah il nous appelle à répondre à notre présence dans la masjid. Est-ce qu'on est prêt à abandonner cette priorité mondaine et mettre en priorité ce que Allah nous demande, son commandement, ne serait-ce que pour lui exprimer son shukr, son remerciement de tout ce qu'il nous a donné comme bien? Quelques minutes, on délaisse ce monde et on se rend à la masjid pour se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné toute notre rosie, tous nos biens. Est-ce qu'on est prêt à faire cela? Eh bien, tout le monde peut comprendre que, en réponse, on peut très bien savoir que
notre activité économique est bien loin de se plier, de répondre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, la salat est parfois même considérée par certaines personnes comme plus importante que des actions sociales, des actions humanitaires. On pense que la salat apporte beaucoup plus de profit que des actions humanitaires, des actions sociales, et on abandonne la salat. On se consacre à ces choses. Alors que la salat est un élément principal dans la construction d'une société saine. L'activité de la masjid, ce rassemblement en jama'at, cet investissement dans l'au-delà, l'élévation spirituelle, notre formation spirituelle, si tout cela ne contribue pas à l'établissement d'une société plus saine, surtout par l'intermédiaire de la salat, alors mes chers frères, quelle autre chose pourrait mieux contribuer à la résolution de nos problèmes actuels? Ce ne sont les activités humanitaires, sociales, ce sont des bonnes choses également, mais la salat également a son importance. La salat également a son importance. Et pour finir, je dirais que on a besoin, pour avoir des actions qui soient correctes, on a besoin de priorités qui soient correctes. Si nos priorités sont correctes, eh bien nos actions seront automatiquement correctes. Et les priorités, il faut les poser dès maintenant. Dès maintenant, on doit savoir dans l'esprit quelles sont nos priorités. Est-ce le dunya ou est-ce le akhira? Et ces priorités nous ont été montrées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est le siratul mustaqim. Le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah donne le tawfiq de comprendre la réalité de ces trois points que nous avons mentionnés concernant ce hadith. Talabul halal faridatun ba'da al-farida. La recherche du halal, c'est une obligation religieuse après les obligations premières religieuses. Avant de terminer, je vais mentionner une chose, un masla, concernant la discipline dans la masjid, concernant particulièrement l'établissement des safs. L'établissement des safs, comment se remplir les safs dans la masjid? Eh bien, la façon correcte de remplir les safs, c'est, lorsqu'on remplit les rangs, c'est de commencer par le milieu. De commencer par le milieu, juste derrière le imam. On commence par le premier saf, et ensuite on remplit à droite, à gauche, en équilibrant à droite et à gauche. Et ensuite on passe au deuxième saf, et on commence à partir du milieu, et on équilibre à droite, à gauche, à droite, à gauche. Une personne arrive, c'est plus rempli à droite, il remplit à gauche. Troisième saf, pareil, et ainsi de suite. Il est makro. Il n'est pas correct de remplir les safs d'une telle façon qu'on laisse des trous entre les safs. Ce qui se passe maintenant, ce qu'on voit dans la masjid, souvent, on voit des safs qui sont remplis au milieu, et un morceau rempli sur le côté droit, un morceau rempli sur le côté gauche, et il y a un grand espace au milieu. Ce n'est pas la façon correcte de remplir les safs. C'est makruh de faire ainsi. Rasul sallam dit dans le hadith, Saddul khalal, remplissez les trous, ne laissez pas des trous entre les safs. Ne laissez pas de trous entre les safs. Ceux qui remplissent les safs sur le côté et refusent de joindre les safs qui sont remplis à partir du milieu, ils agissent incorrectement et ne respectent pas le remplissage des safs dans la masjid, et c'est makruh. Et c'est makruh. On ne doit pas avoir un certain orgueil ou un certain refus, ou même si c'est quitte à manquer une rak'at, même si on va manquer une rak'at, on manque cette rak'at, mais on remplit les safs comme il se doit. On remplit les safs comme il se doit. Et s'il y a un enfant également, un enfant qui est dans ce saf, qui est au milieu, et peut-être on pense que je ne vais pas me mettre à côté de cet enfant. Si c'est un enfant qui est turbulent, perturbateur, on peut le reculer vers les safs de derrière. Et si c'est un enfant qui est quand même mature, qui ne va pas déranger le saf, il n'y a aucun problème à un adulte de faire namaz à côté de cet enfant. Sachant que dans le saf, s'il y a quelques enfants qui sont dans le saf, et ces enfants sont tout à fait, ont un comportement tout à fait correct, il n'y a aucun problème de faire namaz à côté de ces enfants. Donc, on doit faire très attention à cela. Également, entre les épaules, bien remplir les espaces entre les épaules et bien aligner les pieds, les chevilles sur les safs lorsqu'on accomplit notre salat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. La dernière fois, nous avions parlé quelques mots à propos d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans Bayhaqi, Talabul kasbi halal faridatun ba'da al-farida. Que la recherche du halal, du rosier halal, du risque halal est une obligation après les autres obligations religieuses. Et nous avions évoqué quelques points essentiels. En particulier, nous avons évoqué que le fait que ce hadith est une solution islamique à la dichotomie qui existe entre le mondain et le sacré. Cette séparation qui existe entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Et cela est évoqué par différents ismes. Dans cette solution proposée par ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque le fait qu'il n'y a pas dans l'islam un rejet total, une renonciation totale au matérialisme, à la recherche du bien, à la recherche de son rosier. D'un autre côté également, l'islam n'encourage pas non plus la recherche effrénée, la domination totale du matérialisme, la recherche du bien dans notre vie. Donc il faut trouver un équilibre, une modération entre ces deux extrêmes. Et nous avions évoqué également l'importance d'acquérir notre subsistance, nos ressources, selon le cadre défini par la charia. C'est-à-dire rechercher les biens qui sont halal, un rosier halal, un risque halal. Et je voudrais m'étendre un peu plus sur l'importance du risque halal. Dans le verset que je viens de mentionner, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'amalu saliha. Ô envoyés, ô anbiya, mangez de ce qui est pur, de ce qui est propre, de ce qui est halal. Wa'amalu saliha. Et faites les bonnes actions. Faites des actions qui sont pures, qui sont pieuses. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux anbiya, aux prophètes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, d'après les principes de tafsir également, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse également aux ummat, à la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au qiyamah. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre une relation très proche entre le rosier, le risque halal et les bonnes actions. Dans ce sens que si une personne va gagner des ressources halal, un risque, une nourriture halal, cela va l'aider à mettre en pratique les bonnes actions, les principes de l'islam. Et indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala également, il nous montre que l'inverse. Si une personne obtient des ressources qui sont haram, un rosier qui est haram, eh bien l'effet de cette source haram va entraîner un blocage dans la pratique des principes islamiques. Il y aura un blocage dans le cœur de cette personne, le nour des significations des versets du Coran, des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vont pas descendre. Et cette personne aura beaucoup de difficultés, voire même va rencontrer beaucoup d'incapacités à mettre en pratique les préceptes de l'islam. Parce que le rosier halal n'est pas là. Le risque n'est pas halal. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous donne une indication que le risque halal, la nourriture halal, va entraîner, va faciliter, va aider la personne à mettre en pratique les actes qui sont pieux, des actes qui sont pieux, des actions qui sont pieuses, des bonnes actions. Une pratique qui correspond au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui a une ressource halal pourra facilement mettre en pratique des bonnes actions et avoir des bonnes pensées. Et une personne qui a des ressources haram aura des actions qui ne seront pas conformes aux principes d'Allah subhanahu wa ta'ala en majorité et aura des pensées également
fort probablement tourner vers ce qui est haram. Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayh, un grand savant soufi de l'islam, il dit que par de la dépense qu'une personne fait, je peux parier sur la façon dont cette personne a gagné sa subsistance. Et inversement, de la façon dont une personne gagne ses ressources, je peux parier sur la façon dont cette personne va dépenser son argent. C'est-à-dire que si une personne va gagner une ressource, un bien de façon halal, fort probablement cette personne va dépenser ce bien de façon halal. Mais inversement, si une personne a des ressources qui sont haram, fort probablement cette personne va dépenser ses biens dans des choses qui sont haram, dans la loterie, dans la drogue, dans l'alcool, etc. Et il y a différentes façons. Il y a différentes façons d'obtenir des biens halal. Il y a différentes voies qui mènent à l'acquisition des choses halal. Et parmi toutes les voies, il y a une voie que je prendrai comme exemple aujourd'hui parce que la majorité des gens d'entre nous, une grande partie des gens d'entre nous sont des commerçants. Le commerce, les business, les transactions, les affaires, etc. C'est une des voies, parmi toutes les voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour obtenir un ruzi halal. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que sur 10 parts de subsistance réservées aux ressources, eh bien 9 parts a été réservées pour le commerce. En quelque sorte, 90% des richesses, Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans le commerce. C'est dire que dans le commerce, Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de barakat, beaucoup de richesses, beaucoup de profits. Et là, je lance un appel aux jeunes. Aujourd'hui, souvent, on pense que le commerce, eh bien, c'est une activité qui n'a pas d'avenir. Beaucoup de jeunes, voire même des jeunes qui sont issus de familles de commerçants, n'osent pas se lancer, n'osent pas prendre la relève du commerce. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. Ils voient les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le marché, etc. Donc, ils ont peur, ils sont confrontés à un certain désespoir, ils n'osent pas se lancer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que 90%, d'après le sens de ce hadith, 90% des richesses de subsistance ont été placées dans le commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était commerçant au début de sa vie. Il était même importateur, exportateur. Il prenait des marchandises de Makka. Il était associé à Hazrat Khadija radiyallahu anha. Il prenait des marchandises de Makka qu'il exportait vers Cham. Et inversement, il importait des marchandises de Cham, de la Syrie, la région de la Syrie. Il amenait ça vers Makka. C'était le commerce. Le prophète sallam pratiquait également ce commerce. Et si on regarde aujourd'hui également, la plupart des gens qui contribuent énormément dans les actes charitables, dans la sadaqa, dans la générosité, ce sont les commerçants. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de barakat dans le commerce. Et Allah également dans le Coran, il a fait beaucoup d'éloges du commerce. Dans un verset du Coran, dans la surah An-Naml, Allah il dit وَآخَرُونَ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il y a ceux qui recherchent les bienfaits d'Allah à travers le commerce et ceux qui se font tuer, se font martyrs dans le chemin d'Allah. Nous savons quel est le grade d'un martyr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis au même plan, immédiatement après la mention de ceux qui recherchent le bienfait, les ressources dans le commerce, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la vertu également de ceux qui se font martyrs dans le chemin d'Allah. Allah également dans le Coran, il fait l'éloge du commerce. Mais aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on voit que dans la société actuelle, le commerce, les transactions commerciales, etc. sont minées bien souvent par des coups bas, par des corruptions, la fraude, etc. Ça, ce sont des choses qui sont contraires à l'islam. On aura barakat, on aura succès dans ces transactions commerciales que lorsqu'on mettra en pratique les principes fixés par l'islam en matière de transactions, de business, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, est-ce que c'est naïf aujourd'hui de dire que si on va pratiquer notre commerce selon l'étiquette islamique, dans un marché compétitif global
où souvent on voit beaucoup de manifestations de corruption, de fraude, etc., est-ce qu'on sera sans profit? Est-ce qu'on n'aura pas de profit? Est-ce que c'est naïf aujourd'hui de dire que l'honnêteté, ça coûte cher? La justice, ça coûte cher? Est-ce que c'est naïf aujourd'hui de dire que si je vais mettre en pratique mes transactions, je fais des transactions qui soient conformes aux principes de l'islam, eh bien, je n'aurai pas de profit? Non. Non, mes chers frères, car la justice, l'honnêteté dans notre commerce, ça fait partie de la vie quotidienne du musulman. Ça fait partie des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait même partie des adorations divines, des ibadat. On ne peut pas divorcer les transactions commerciales et la moralité enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, dans notre société où nous vivons, il y a beaucoup de tentations de tout part. Tentation à la fraude, tentation à la corruption, tentation à des actes illicites, à des transactions illicites, des transactions qui sont haram, qui sont interdites. Eh bien, si une personne va se faire surprendre dans ces transactions, va outrepasser les limites de la charia, peut-être que cette personne va effectuer, va concrétiser son contrat, sa vente, mais il n'y aura pas de barakat. Il n'y aura pas de barakat, il n'y aura pas de profit réel. En apparence peut-être, mais en réalité, au bout de compte, comme on avait précisé au début, dans la dépense de cet argent acquis, il n'y aura pas de succès. Il n'y aura pas de succès et peut-être même que cette dépense va être effectuée dans des choses qui sont haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'après son hadith, que التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء, que le commerçant qui est honnête et juste sera aligné parmi les Anbiya au jour de Qiyamah, parmi les véridiques et parmi les gens qui seront les shahids, les shuhada, les martyrs. Pour quelle raison? Trois catégories de gens Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce hadith. La première catégorie, c'est les Anbiya. Lorsqu'un commerçant est juste, équitable, honnête dans son travail, eh bien, ses qualités de justice, d'équité, d'honnêteté sont les qualités des Anbiya. Donc cette personne, pour avoir adopté les qualités des Anbiya, alayhimus salam, ce commerçant, pour avoir montré de la générosité, de l'honnêteté, de l'équité, de la justice dans son commerce, sera aligné au jour de Qiyamah avec les Anbiya. Deuxième catégorie de gens, les Siddiqin. Ce sont des gens dont la qualité principale, c'est d'avoir la conscience permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala à tous les moments. Et le commerçant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment dans son commerce, cette personne, ce commerçant aura, par son imitation des qualités des siddiqin, cette personne sera alignée au jour de Qiyamah avec les siddiqin. Troisième catégorie de gens, les shuhada, les martyrs. Dans le commerce, les tentations sont énormes. Tentations aux tromperies, à la fraude, ou à d'autres péchés, aux choses illicites, etc. C'est une lutte. Lutter contre ces choses, c'est un véritable combat. Eh bien, celui qui dans son commerce mène ce combat pour rester dans la légalité, dans la licéité, eh bien, cette personne sera alignée au jour de Qiyamah parmi les shuhada, parmi ceux qui seront martyrs, dans le chemin d'Allah. Dans un autre hadith, dans Tirmizi également, comme le hadith précédent, Tirmizi Sharif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que At-tujjaru yuhsharuna yawm al-qiyamah fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Que les commerçants seront ressuscités dans la majorité. Dans la majorité, les commerçants seront ressuscités au jour de Qiyamah transgresseurs. C'est un avertissement. Les commerçants seront ressuscités dans la majorité au jour de Qiyamah transgresseurs. Sauf illa man ittaqa, celui qui aura craint Allah subhanahu wa ta'ala, wa barra, et celui qui aura montré œuvre de piété, aura été pieux, wa sadaqa, et celui qui aura été véridique, sans tromperie, sans mensonge, cette personne fait son commerce, fait ses transactions. Maintenant, on parle d'honnêteté, de justice, d'étiquette islamique en matière de commerce. Quelles sont ces étiquettes? On n'a pas le temps de les développer en totalité. Inch'Allah, dans une prochaine occasion, on essaiera d'aborder cela avec plus de détails. Mais deux points
faisant partie des principes généraux concernant l'étiquette islamique en matière de commerce. Le premier point, c'est le consentement mutuel. Le consentement mutuel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu amwalakum illa bitira'a wajh. Illa bitira'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le verset m'échappe, que lorsque vous faites des transactions, ne le faites pas si ce n'est que par le radhamandi, le contentement réciproque, consentement mutuel entre deux personnes, entre le vendeur et l'acheteur. Et dans le consentement mutuel, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Un des facteurs, le prophète sallam dit, Iyaka wa kasratul halaf. Abstenez-vous, éloignez-vous de trop louanger votre produit, de faire tellement l'éloge des qualités de ce produit qu'on donne à ce produit des qualités qu'il n'a pas. On élève la gamme d'un produit qui appartient à une gamme inférieure. On fait tellement l'éloge, c'est un produit, c'est telle qualité, est tellement solide, c'est un produit qui a telle vertu, etc. Mais en fait, en réalité, le commerçant sait très bien que mon produit, il n'est pas aussi bon que celui-là, que cela. Iyaka wa kasatul halaf. Présentez les choses de façon claire. Si le produit a une défaillance, a un défaut, c'est de notre devoir de le montrer. C'est de notre devoir de le présenter. Pour qu'il y ait total, ensuite, au moment de l'achat, au moment de la transaction, un consentement total. Le principe de base, c'est simple, c'est que l'islam a établi tous ces principes pour éviter qu'il y ait munaza'at, qu'il y ait ensuite des discussions, des problèmes, des litiges, des dommages, etc. Pour que les transactions se fassent dans la plus grande transparence. Et la transparence également, c'est le deuxième point. La transparence. Que la personne qui achète un produit doit savoir exactement l'objet de ce produit, les termes du contrat, les clauses du contrat, dans toutes ses coutures, de A jusqu'à Z. Un exemple, une personne, un vendeur propose à un acheteur et lui dit, je vous vends ce conteneur pour 15 000 €. Mais l'acheteur ne sait pas ce qu'il y a dans le conteneur. Il achète le conteneur pour 15 000 €, ne sachant aucunement le contenu exact du conteneur. On peut lui dire c'est des vêtements, on peut lui dire c'est des produits cosmétiques ou bien de la nourriture, mais la personne ne sait pas exactement dans la quantité, dans la qualité, les produits qui sont contenus dans le conteneur. Cette vente est illégale. Du point de vue islamique, cette vente est illicite. La transparence totale. La transparence totale dans les contrats entre l'acheteur et le vendeur. Troisième point également, on doit vendre ce qui est consommable pour nous licitement. Il n'est autorisé à un musulman de vendre que ce que lui-même il peut consommer de façon licite. Il sera donc interdit de vendre de l'alcool, de vendre de la drogue, de vendre des jeux du hasard, etc. Parce que ces choses-là même sont interdites à nous-mêmes, pour notre propre consommation. Donc il est interdit à un musulman également de vendre ces choses. En bref, il y a également d'autres principes de base que l'islam a fixés en matière de contrat, en matière de business, en matière de transactions commerciales. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donnera le tawfiq de parler un peu plus de cela. Qu'Allah donc donne le tawfiq, surtout de comprendre dès maintenant l'importance tout d'abord de se conformer à la ressource qui est halal, à la recherche du bien qui est halal, et de se conformer aux principes divins, aux principes, aux commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de contrat, éviter tout ce qui est tromperie, tout ce qui est fraude, tout ce qui est manque de transparence, tout ce qui est éloge, outrepassant la mesure, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre cela et de mettre en pratique et de propager. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.